Hello les amis, une petite vidéo vous attend à la fin. Moi j'aime bien vous faire un petit coucou. Bon visionnage. Place là. Et que la tige filetée, hop là, voilà. Donc, il va être au niveau de la base de la cornière et la tige filetée passera à l'intérieur. Donc, c'est ce qui va serrer le système pour faire monter et descendre. Donc, je fais ça aux 4 points parce qu'en fait, j'essaie de passer les chutes que j'ai de ferraille. Donc, je fais les 4 pattes et après, je vais prendre du petit rond là. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Donc, j'ai des chutes de petits ronds comme ça là. Ça servira largement à maintenir les deux cornières entre elles. Je vais utiliser du petit rond comme ça. Donc comme tout à l'heure, je prends mes cottes, je perce et je soude.
Petit débrief de ce que j'ai fait. Un peu galère de filmer, je suis à l'étroit. J'ai fait 2 cornières de chaque côté. Donc là c'est le réservoir. Hein. Là c'est le réservoir. Donc 2 cornières de chaque côté. J'ai mis des chutes que j'avais de rond pour les relier entre elles. Ici j'ai fait les pattes pour que puissent passer les tiges filetées. Et pareil aux 4 points. Donc pourquoi j'ai pas fait 2 fois la même longueur? Parce qu'au niveau du quart, j'ai un endroit où c'est un petit peu plus petit, tout simplement. Donc une bonne chose de fait, demain j'irai mettre en place. Salut les amis, de retour dans Karuc. Donc je suis pas revenu hier après-midi parce que je devais faire la structure pour les cuves d'eau grise. Donc là on va mettre ça en place. Là je suis en train d'enlever les écrous des tiges filetées pour pouvoir les passer de l'intérieur. Donc je finis ça et après on va voir si j'ai bien pris mes cotes, si j'ai bien fait ma structure. Je remets mes tiges filetées. Donc tu vois qu'elles sont en place. 1, 2, 3 et 4. Donc là on va descendre. Je te remontre la structure parce que c'est peut-être pas, ça n'a pas été clair hier peut-être. Donc c'est comme ça. Donc 2 cornières de chaque côté. J'ai fait les petites pattes avec un trou un petit peu plus grand pour pouvoir jouer latéralement parce que j'étais pas sûr de moi. Donc j'ai fait pareil des 2 côtés. Comme ça je peux centrer la cuve au niveau du plafond. Donc ça c'était des chutes que j'avais. Donc je les ai mises pour les relier pour éviter que les cornières s'écartent. Donc allez, je vide la soute et on installe tout ça. Donc j'ai fait descendre mes tiges filetées. Là je vais faire monter ma cuve un petit peu pour pouvoir emboîter la structure. Donc avant ça je vais mettre un écrou qui va me bloquer la tige filetée qui va l'empêcher de tourner au niveau du plafond. Donc je mets les écrous, je fais monter la cuve et je mets le système. Donc je fais la technique de la perceuse, je mets la perceuse au bout de la tige filetée et je la fais tourner et voilà. C'est nettement plus rapide quoi. Voilà. Au suivant. Donc la seule précaution à faire, c'est de ne pas trop serrer le mandarin sur la tige filetée pour ne pas endommager le filetage. Parce qu'après, tu vas être embêté pour mettre ton prochain écrou. Je vais travailler confortablement. Donc j'enlève la cuve parce qu'elle va plus m'embêter qu'autre chose au démarrage là. Et le dernier, la dernière, le dernier. Ça dépend de quoi tu parles. Si tu dis le boulon ou la tige filetée. À toi de choisir. Ok, c'est mis en place. On va essayer de se recaler la cuve. Maintenant, le problème va être de mettre la structure. Donc c'est bon, la structure est mise en place. J'ai bien géré au niveau des cotes, je suis content. C'est pas mon fort de créer quelque chose dans l'espace. C'est-à-dire que là, j'avais pas vraiment de code fixe. C'est-à-dire qu'on me demande de faire une structure qui part de là, qui arrive là, je peux mesurer, je fais ma structure. Mais quand c'est dans l'espace comme ça, avec le fait que c'était pas forcément la même cote des 2 côtés, le même écart des 2 côtés. Donc si c'est les mêmes écarts des 2 côtés, on fait un carré et on le place, on fait un carré au plafond. Mais là, vu qu'il y avait ce côté-là
qui était plus long que de l'autre côté, c'était pas donné pour moi. Donc en tant qu'autodidacte, je suis content de ce que j'ai fait. Donc je suis bien calé. Là, je vais pouvoir gérer la hauteur. Donc là, c'est cool. Donc là, je vais enlever ce qui soutient là. Je vais mettre le cric au milieu pour soulager la cuve. Voilà. Ça, j'enlève. Je vais un peu m'embêter, je vais monter la cuve vraiment en position finale pour pouvoir voir comment ça se passe pour l'autre cuve qui sera derrière. Donc si je peux la rentrer sans souci, si je vais devoir la rentrer, mettre mes tiges filetées par la suite, donc je regarde tout ça. J'ai desserré le contre-écrou que j'avais et je réutilise la technique avec la perceuse pour pouvoir faire monter la cuve à niveau, quoi. Là, c'est mis en place. Je suis content, ça bouge pas de trop. Une fois que ça sera bien serré au niveau du plafond, je serai bien. Donc ok, ça c'est fait. Je vois si j'ai des petites modifs à faire. Je pense que là, cette petite patte là, je vais la raccourcir. Parce qu'à mon avis, si j'ai du jeu ou si je bouge et que ça tape sur ma tôle là, ça va l'abîmer. Donc là, je sais que je fais un petit arrondi et puis c'est nickel. Donc une fois en contrainte, ça sera pas mal. Donc l'autre cuve, je sais que je vais devoir mettre les deux tiges filetées après pour pouvoir la glisser et faire comme je t'avais montré, mettre le contreplaqué en contrainte pour pouvoir la glisser en dessous. Donc au niveau des communications, je réfléchissais aussi à comment les faire communiquer entre elles. Donc ça me permet de voir où j'ai ma structure et je pense que je partirai sur un coude comme ça. Et sur ma cuve, sur la deuxième cuve, je serai comme ça. Donc ça va, elles vont communiquer. Et puis voilà, donc l'évacuation. C'est pour ça aussi que je ne pouvais pas juste poser la cuve ici. Parce qu'en fait, j'aurais eu un souci d'évacuation vu que celle-là aurait été plus haute que l'autre. Donc là, vu que celle-là, elle est au-dessus, il va y avoir une petite dépression. Et je vais venir mettre mon évacuation ici. Donc dans un premier temps, soit je garde cette sortie-là, une sortie droite, soit je mets une sortie coudée. Comme ça. Donc là, je vais devoir percer mon plancher, faire une sortie. Et au bout de cette sortie-là, je mettrai une rallonge que je viendrai fixer en dessous, que je décocherai quand j'aurai besoin de vidanger. Donc là, on est bon. Je prends les informations pour pouvoir percer. Et je pense qu'on va attaquer ça. Hein. Comme ça, ce sera fait. Ce sera mis en place et je vais pouvoir remettre ma salle de bain au-dessus. Il faudrait que je me renseigne pour voir comment je teste l'étanchéité de ceux-là. Mais bon, là, je vois que c'est en place. Tout est ok, je pourrais percer. Donc je m'installe et on attaque, on essaie de mettre la cuve à sa place au fond. Ensuite atelier peinture pour peindre ma structure en fer et puis ça va déjà être pas mal. Donc ça va, j'ai bien calculé au niveau de ma pompe à eau, ça passe nickel miguel. Donc une fois que ça sera passé, je vais la mettre comme ça. Parce que tu vois que j'ai mon départ ici qui monte pour alimenter les différentes pièces. Donc comme tu l'as vu la dernière fois, je vais faire ma petite installation pour pouvoir mettre le contreplaqué en contrainte. Et mettre ma cuve. Donc pour que je sois sûr de bien placer mes raccords des cuves entre elles, je vais devoir faire montage, démontage, montage, démontage. Donc là je fais un premier montage avec la cuve, je repère, je cale à gauche, à droite et je vois comment je passe de la cuve du haut vers la cuve du bas. Donc ma cuve est en place, je pense que je partirai avec celui-ci et au-dessus je serai comme ça.
Donc je remets le système de cuve pour bien être sûr de ce que je fais. Donc tu vois, on est juste dans ce que je t'expliquais, le fait de monter, démonter, remonter. Parce que regarde où ma tige filetée passe. Donc j'ai de la chance parce que ma cuve va venir au-dessus. Mais ouais, tu vois, c'est des choses auxquelles on n'y pense pas forcément. Du moins que moi, je pense pas à ça directement. Donc ouais, faut faire attention à tout ça, tous ces détails-là. Donc c'est pas un problème en soi, hein, parce qu'il suffit juste que je fasse monter. J'aime bien le il suffit juste, mais ça fonctionne pas. Allez. Voilà. Donc je disais, il suffit juste de faire monter ma tige. Ok, donc c'est bon. J'ai enfin réussi. Donc finalement, je me demandais est-ce que je vais pas prendre cette option-là. Initialement, je t'avais dit que je partais en droit ici et en coudé là. Donc je pense plutôt que je vais partir en coudé ici et en droit là. Et hop, ils vont venir communiquer ensemble. Et je pense que je vais me faire chaque fois la même chose pour ne pas dire avec le raccord. Mais bon, c'est jouable, c'est jouable. Donc je marque tout ça, je prends mes cotes et on fait ça. Ok, est-ce que j'ai autre chose à faire? Donc pour ma sortie maintenant, je pense que je vais pas la mettre ici parce que comme cette partie là c'est une zone de chargement éventuelle, donc je vais plus la mettre de ce côté là. Vu que je suis déjà encombré ici, ce sera peut-être plus facile pour moi d'aménager quelque chose autour de l'évacuation que le contraire. Donc je mets mon raccord comme ça. On va dire que je fais un trou, je mets un coude. Comme ça, hop, ça s'évacue directement par le sol. Donc ça, c'est pas un souci. Ok, ben je fais mon marquage et on va attaquer le perçage. Ouais, c'est tout ce que j'avais à percer. Ah non, j'allais oublier mon niveau. Donc, ok. Donc là, c'est marqué. Là, c'est marqué. Je vais récupérer ma sonde de niveau parce que j'allais l'oublier encore une fois. C'est pas grave parce que je la mets sur la cuve du dessus. Donc là, pas des vents. Donc l'air va s'échapper par là, remonter dans l'autre cuve. Ok, allez, on redémonte. Je replace mon cric et on enlève tout ça. Tu vois la galère que c'est à l'enlever, la remettre. Donc là, on va percer. Donc je mets déjà mon écrou sur ma pince et en fait j'aurais juste à lâcher un petit peu parce qu'en fait j'arrive pas à me positionner quand la pince n'est pas sur l'écrou. Donc là je viens me positionner à l'intérieur. Je commence à visser avec ça. Et une fois que je suis positionné, là je peux tourner, relâcher un peu. Voilà. Donc là on continue, on fait l'évacuation. Donc j'espère que ça va être plus simple pour visser. Parce qu'il y a les petites encoches à l'intérieur. Tu les vois les petites encoches? Et je vais pouvoir bloquer un outil ici et visser de l'extérieur. Donc c'est pareil, hein, tu as un joint au milieu et le joint va du côté où tu ne visses pas. Donc du coup, à l'intérieur.
Donc je mets ma pince pour pouvoir bloquer mon écrou pendant que je serre. Voilà. On est, à mon avis, on est bien. Bah, cette cuve là c'est fini. Je la remets sur le côté. Et on attaque l'autre. Donc ici tu as un joint. À l'intérieur tu as un joint. Et puis voilà. Donc de l'autre côté pareil. Donc tu peux sortir en fonction de ta configuration. Tu peux sortir avec un coude. Comme sur la cuve où tu sors droit. C'est toi qui choisis. Donc moi je vais sortir droit et je verrai comment je fais après. Ça va être compliqué. Donc je la mets tout de suite, hein, c'est pas grave. Je vais essayer de me remettre dans mon sens de fonctionnement parce que là je ne peux pas utiliser ma vanne. Donc je tire mon écrou en dessous. Et doucement je fais le tout tourner jusqu'à être bien. Voilà. Parce qu'il ne faut pas trop forcer non plus parce que c'est du plastique. Donc là tu as un filetage plastique sur de l'acier. Donc il faut éviter de trop manipuler. Donc là je suis nickel. Ok. Donc comme je t'ai dit, on attaque l'autre, on perd pas de temps. Ok, allez, la sonde. Bon, je te réexplique pas, c'est la même que celle qu'on avait fait pour l'eau propre. Je récupère juste le joint. Tu te souviens que les écrous étaient les vis étaient trop courtes, donc je récupère juste mon joint. Ok, donc ça va être branché après. J'ai le raccordement et après je vais venir faire mon évacuation pour arriver sur ma cuve. Je vais la mettre ici tout simplement. Allez, on fait rentrer la cuve. Je pense qu'elle est bonne, ouais. Donc j'ai dû enlever l'embout droit parce qu'il bloquait sur cette protection là. Je la remets. Donc, pour qu'elle bouge pas, une petite protection devant et un petit calage latéral ici. J'enlève mon cric et je repositionne l'autre. Alors tu m'as vu galérer à remettre ma cuve parce qu'en fait j'ai pris mes repères tout à l'heure au niveau de ma hauteur mais sans tenir compte de ma sonde. Donc je vais me faire une petite cale pour être sûr que la sonde ne soit pas en contact. Un petit peu comme ça. Donc je mettrai une cale comme ça, mais pas cette longueur là bien sûr. Et en fait là je viendrai serrer ma cuve. Et c'est ma cale qui prendra la pression. Mais bon, il n'y a pas grand chose en pression. Donc comme je t'ai dit, je serrerai d'un côté plus que de l'autre. Donc là, tu vois, je serai à 0 ici. Et je serai un petit peu plus bas là-bas. Et ça permettra en même temps de favoriser l'écoulement.
Donc là, je suis bon. Je regarde pour mon évacuation parce que l'idéal pour moi serait peut-être de la mettre ici pour ne pas perdre parce que là, tu vois, c'est une zone où je peux rien mettre. Alors que si je fais mon évacuation de ce côté-là, comme je vais essayer de mettre qu'on met en dessous des éviers là. Bref, tu me comprends. C'est la grosse boule qui est en dessous qui te permet, si tu fais quelque chose tomber, ça te permet de le récupérer avant que ça aille dans la cuve. Donc ce truc-là, admettons qu'il fasse cette taille-là, et bien tu vois, j'ai déjà ça de perdu dans ma soute, cet espace-là. Alors que si je veux bien faire, je ferai mon évacuation ici et c'est pas gênant parce que cette zone-là, tu vois, elle est quasiment perdue, quoi. Donc je réfléchis à si je mets ça là, faut que je me base aussi sur l'aménagement, la façon dont j'ai mis en place mon receveur. Voilà. Je t'emmène voir ça, ça sera peut-être plus clair. J'ai programmé mon évacuation ici. Donc cette partie-là, c'est la partie où je t'ai dit que j'aimerais ne pas perdre. Et l'autre partie, elle est là-bas. Donc ça m'embêterait de sortir là-bas parce que j'ai déjà prévu ce qu'il faut. Et tu vois, sur mon receveur, j'ai une petite trappe qui vient se positionner de ce côté-là. Au cas où si j'ai besoin d'intervenir sur la bonde ou quoi, c'est plus facile pour moi. Tu vois, c'est des compromis l'aménagement, c'est des compromis. Bon, je vais pas réfléchir 35 000 ans non plus. Donc comme je t'ai dit, c'est une histoire de concession. Donc je fais la concession sur cet espace-là, c'est pas grave. Je vais essayer de ne pas dépasser en hauteur celle-là. Hop. Comme ça, toute cette zone-là, on va dire que ça sera une zone technique. Donc je vais mesurer pour pouvoir prendre le siphon. Bordel, j'ai trouvé le siphon. Donc mon évacuation sera ici. Avec mon siphon, ça va rentrer de ce côté-là. Donc je fais mon marquage et je fais une petite liste de tout ce qu'il va me falloir parce que là il me faut un petit peu de choses là pour avancer. Je fais mon marquage, j'enlève la structure et je mets un coup de peinture sur la structure. Première couche appliquée, on laisse sécher. J'ai acheté ce qu'il me fallait. Donc là, je perce la cuve pour l'entrée d'eau grise. Et après, je t'explique ce que je t'expliquais hier avec le siphon, le montage, tout ça. Donc je remets ma structure. Je sais plus si je t'avais montré comment je serre mon bouchon de cuve. Donc je mets mon outil comme ça sur l'écran qu'il y a sur le bouchon. Et je tourne. Voilà. Comme ça je suis sûr que c'est en pression. Là je t'avais dit que je vais mettre des cales au niveau de ma sonde. Bon, même s'il me manque les petits caoutchoucs que je vais mettre là, je vais quand même commencer à couper les tiges filetées. Donc là, j'ai la zone, j'ai la place pour travailler. Donc les cuves, je peux déjà les fixer. Alors moi je mets l'écrou avant parce que c'est toujours difficile, c'est toujours plus facile de l'enlever et de refaire le filetage quand tu coupes à la meuleuse que de le faire rentrer. Donc hop, donc voilà, c'est sorti. Donc là c'est bon, c'est coupé. Donc on est good. Bon, je m'arrête là parce que j'allais oublier que je dois mettre mes caoutchoucs sous mes cuves pour éviter le frottement fer plastique, pour faire un petit amorti.
Ah, je suis content. Je suis retombé sur ça. Ça faisait tampon. Donc, je vais le réutiliser. Donc, c'est autocollant. C'est cool. J'essaie de le mettre dans l'angle pour éviter qu'il y ait de la friction. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Comme ça, je rejoins les cuves et j'y reviens plus. Donc, tu vois, je l'ai mise comme ça en L. Là. Comme ça protège et ce côté-là et ce côté-là. Donc je fais pareil, donc j'en ai mis 3. Un ici parce que c'est le point d'ancrage, un au milieu et un à l'autre point d'ancrage. Et je fais pareil de l'autre côté. Peut-être que 2 vont suffire, comme c'est plus court. Un au bout là-bas, un au point d'ancrage et au deuxième point d'ancrage. Je tente d'enclencher le raccord. J'ai pas trop le temps, mais j'essaie de faire ça. Je crois que ça va être impossible. Impossible. Je vais pas continuer parce que toi ça fait déjà 5 minutes là. Donc on va laisser ça comme ça. Et comme je dis toujours, je reviendrai mieux équipé. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Ah. Bon, on est de retour. Là j'ai ramené des capteurs thermiques. Donc je vais voir si en chauffant, j'arrive à avoir une meilleure prise. Et là tu vois, j'ai l'impression que je suis un petit peu trop en contrainte parce que là mon joint il est bien appuyé et en haut un peu moins. Je vais voir si j'arrive à récupérer ça en chauffant un petit peu. Parce qu'à la longue ça va pas être bien, c'est que je risque d'avoir une fuite mais par le haut s'il est moins en contrainte que le bas. Bon, j'ai pu faire sortir. Faudrait que je te mette un endroit où tu vois bien. Tu vois bien, hein? Parce que j'ai l'impression que quand je travaille, je suis devant toi. Bref. Alors, ça m'embête, ça m'embête. Le tuyau est super rigide. Et j'ai peur que ça fasse... parce que là, je t'ai dit, c'était légèrement en pression comme ça. Donc, ça m'embête un peu. Parce qu'au niveau de la courbe, ça me paraît pas mal. Déjà, au niveau de la cote, je suis bien. Je suis bien ou je suis trop court? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Parce que celui-là... celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Donc là, je suis bien dedans. Écoutez, je crois que je vais pas me casser la tête. Hein. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Parce que lui, au moins, il suit bien la courbe. Donc, je sais pas si je mets de la néoprène ou un collier. Je sais pas. Alors, dans un premier temps, je vais mettre des colliers. Je sais pas si ça va le faire, celui-là. S'ils sont pas trop petits. On va se mettre dans le bon sens. Clac. J'essaie d'abord avec un. Et après, je vais faire le deuxième. Parce que comme ils sont pas faits pour un diamètre aussi petit, j'espère que ça va le faire. Sinon au pire, eh ben, j'en achèterai d'autres. Hein. Bon, ça semble y aller. Hein. Ok.
Ok, je pense que je suis bien enquillé. Hop là. Ok. Donc officiellement, ces cuves-là sont finies jusqu'au raccordement. Donc là, je vais venir resserrer mes... Ah non, je peux pas resserrer. Donc il me manquait les rondelles. Je les mets et puis c'est bon. Bon, gros problème. Là, à l'heure où je te parle, ça sert à rien que je continue à faire l'aménagement. Bon, j'ai posé quelques questions. J'ai demandé à Bus Bizarre, comme ils sont déjà passés par là. Ils ont déjà fait leur homologation. Hop là, c'est pas bon. Donc le dilemme là, c'est de la réflexion, mais bon, il faudrait pouvoir être de concentration maximum. Mais bon. À quoi y va? Et bon, à quoi y va? Hey. Désolé, c'est très gênant comme moment. Oui, c'est très gênant. Non, mais on le fait au Pour début. une fois que on fait quoi au début? On la met au début, la vidéo. Mais non, on la met à la fin. Pourquoi? Mais parce qu'à la fin, merci à vous d'avoir visionné jusqu'à la fin, d'être resté. C'était long, c'était la même chose, c'était linéaire. Merci d'être resté. Ok. Donc, merci à vous d'être arrivé Salut les jusque-là. amis. Merci à vous d'être arrivé jusque-là. Salut les amis d'abord. Mais on les a déjà vus dans la vidéo. Ben non. Bref, salut les amis. Donc, merci d'être resté jusque-là. C'est volontaire de notre part de tout montrer de ce qu'on fait. Pour ceux qui veulent avoir des informations sur les aménagements, comment ça se passe. Parce que c'est facile de mettre la cuve en place et de vous montrer quand c'est fini, mais ce n'est pas la réalité des travaux. Donc on va dans le détail autant que nous, on aurait aimé avoir le détail de certaines choses. Ouais, je vous cache pas que même moi, j'ai eu un petit peu de mal à faire cette vidéo parce que je la trouvais longue. Mais c'est vrai que comme il explique tout, donc du coup, j'ai tout mis. Donc cette vidéo-là sera un peu plus longue que d'habitude, mais c'est parce qu'il a expliqué pas mal de choses, quoi. Ouais, c'est notre choix parce que quand nous, on a réfléchi au projet, eh ben, y a des informations qu'on aurait aimé avoir avant de commencer pour pouvoir s'y préparer et pas juste croire que les choses se font avec un claquement de doigts. Ouais, c'est ça. Des fois c'est long, des fois c'est chiant. Et ben nous on met tout, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc c'est notre façon de partager et puis voilà. Ouais. Et ben à la prochaine. bye bye. Salut, cheers. Cheers.